Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la deuxième série d'exercices. Pour le premier exercice, il nous est demandé de vérifier si un nombre est pair ou impair, autrement dit s'il est un multiple de 2 ou pas. On va déclarer tout d'abord un entier A, puis on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre qu'on va stocker dans notre variable. Maintenant on doit faire notre test. Donc nous savons bien qu'un nombre est pair ou un multiple de 2 quand le modulo de ce nombre et le chiffre 2 donne 0. Et donc on a la première condition ici. Alors remarquez bien qu'ici on n'a pas utilisé un seul égal mais double égal parce que si on utilise un seul égal ça va être une affectation et pas un test d'égalité. Et voici un petit rappel sur les opérations à utiliser pour vérifier une condition. Revenons à notre programme. Donc on va à l'instant afficher que A est un multiple de 2. La valeur de A va être affichée à la place de ce pourcentage D, bien sûr. Et on a vu ça dans les exercices précédents. Et donc pour le else, c'est-à-dire si le modulo est différent de 0, A n'est pas un multiple de 2. On exécute. Par exemple, on saisit 23. Donc 23 n'est pas un multiple de 2. Et on réexécute. Cette fois-ci, 30 est un multiple de 2. De la même manière, si on nous demande de vérifier qu'un nombre est un multiple de 3, on change ici dans le modulo et puis dans l'affichage. Et voilà. Le deuxième exercice, il s'agit d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur s'il veut jouer ou pas. Si l'utilisateur tape O, afficher jouer, s'il tape N, afficher tant pis. Alors on va déclarer cette fois-ci une variable de type char, comme caractère en anglais. On pose une question à l'utilisateur, est-ce qu'il veut jouer ou pas, et en fonction de ce qu'il tape, on va lui répondre. Donc on a des conditions sur la valeur de V. Donc if, ou bien si V égale à O, on affiche jouant. Et donc si par contre V n'est pas égal à O, il y a deux autres conditions. C'est soit V égale à N, donc égal à N. Dans ce cas, on affiche tant pis. Sinon, c'est-à-dire V est différent de N et déjà différent de O, on ne va rien faire. Alors on exécute pour vérifier nos résultats. Et voilà. Maintenant, dans l'exercice 3, on nous demande le résultat de ce programme. On a une variable C de type char, un caractère, et on lui affecte la valeur A majuscule. Puis après, on affiche ceci, donc décimale égale pourcentage D, donc le spécificateur de format ici c'est pour décimale, et puis ASCII égale à pourcentage C pour caractère. Et notre variable écrite deux fois, donc pour remplacer les spécificateurs de format lors de l'affichage. Normalement, C qui a comme valeur A majuscule, elle aura 65 comme valeur en décimale. Et voilà ce qui est dit. Pour cet exercice, on va de même donner le résultat d'un programme, donc de ce programme. On a 3 entiers et 2 caractères. Au début, on affiche bonjour, suivi d'un retour à la ligne. Puis on affecte des valeurs aux variables, donc on a A reçoit 10, B reçoit 50, U reçoit 65, V reçoit A majuscule et calcul reçoit le résultat de la somme de A et B fois 2. Ensuite on affiche, donc voici le résultat avec pourcentage D et la variable calcul, donc calcul on a c'est A plus B fois 2, donc 120, c'est un entier évidemment. Puis après, on affiche la valeur décimale du caractère U. On l'a déjà, c'est 65. Maintenant, on affiche le caractère U. Donc, on sait très bien que 65 est équivalent à A majuscule. Puis, de la même manière, on affiche le décimal de V, donc 65, et le caractère V qui est A majuscule. Et voici notre résultat. Ce dernier exercice de la série 2 consiste à écrire un programme qui calcule la division de deux nombres si le premier est compris entre 10 et 100 et le deuxième est différent de 0. On déclare les deux variables, ensuite les fonctions d'écriture et de lecture,
Alors, première condition, b différent de 0. Et rappelez-vous, le symbole de différent de est point d'exclamation égal. Donc, b point d'exclamation égale 0. Pour cette condition, on aura deux conditions. Et puis, on sait que pour b égale 0, la division est impossible. On revient donc à notre première condition, b différent de 0. Il faut maintenant vérifier que a soit compris entre 10 et 100. Donc, on a a supérieur à 10 et a inférieur à 100. Et remarquez bien que le et est un double et commercial. Si cette condition est vérifiée, on pourra avoir le résultat de la division. Et bien sinon, on affichera un message pour dire que a doit être comprise entre 10 et 100. Voilà, on teste les trois conditions. Et ça marche. La prochaine vidéo sera consacrée à la troisième série d'exercices. À bientôt!